Quels contribuables profitent vraiment de la revalorisation des tranches d'impôt? L'année dernière, le barème de l'impôt a été revalorisé à 5,4% afin de prendre compte de l'inflation. Alors, cette opération a-t-elle pu réellement faire profiter certains contribuables? Le bilan annuel de l'année 2023 publié par la Direction générale des finances publiques ou DGFiP semble assez prometteur. Explication. Progression du nombre de foyers non imposables. La revalorisation actée l'année dernière avait pour objectif d'éviter l'augmentation d'impôts des Français dont les revenus suivent l'inflation. Et l'effort a porté ses fruits. En effet, selon la DGFiP, les ressources des contribuables ont enregistré une hausse de 5,1% en moyenne, ce qui est équivalent à 0,3 points de moins par rapport aux 5,4%. Par conséquent, le nombre des foyers soumis à l'impôt a diminué de 0,4%. En clair, sur 40,7 millions de ménages, seulement 18,2 millions se sont acquittés des impôts sur le revenu en 2023. Durant la même année, le montant dû a atteint les 4 633 € en moyenne. Mieux encore, les foyers non imposables ont augmenté de 2,6%. Ils comptent près de 22,5 millions dont 3,5 millions bénéficiaires du crédit d'impôt dont la somme moyenne est de 861 €. Il convient également de souligner que certains contribuables étaient assujettis à l'impôt, mais ils ont vu la régression de leur TMI ou tranche marginale d'imposition, 30% avec une baisse de 1,3%, 41% un recul de 1,5% et 45% à 0,5%. Quels impacts sur les recettes fiscales? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les recettes fiscales n'ont pas dégringolé. Au contraire, le montant s'établit à 82,1 milliards d'euros, soit une progression à hauteur de 1,5%. Effectivement, si les revenus des foyers ont augmenté plus vite que l'inflation, cela a donc entraîné mécaniquement la hausse des impôts sur le revenu. Une montée qui s'explique principalement par la hausse de plusieurs éléments à savoir: les traitements et les salaires à plus 6% sur l'année, les bénéfices industriels et commerciaux, plus 7,8%, les revenus générés par les capitaux mobiliers, plus 6,8%, les bénéfices agricoles, plus 28,3%. Une grimpée en flèche due à la hausse des prix des céréales. Certains secteurs ont, quant à eux, cumulé des baisses telles que les bénéfices non commerciaux, chute de 0,4%, les revenus fonciers, régressent de 0,6%, les plus-values immobilières avant l'application de l'abattement, reculent de 12% en raison de la baisse des ventes. En conclusion, la revalorisation des tranches d'impôt appliquées a eu un impact positif chez de nombreux contribuables. Alors que la campagne de déclaration sur les revenus 2023 a commencé le 11 avril, les dates limites varient d'un département à l'autre. Il convient d'ailleurs de souligner que cette année, la revalorisation est de 4,8%.